Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'entraînement pour les abdominaux et notamment de comment les faire grossir, de comment les hypertrophier. On a reçu une super question cette semaine sur les forums Superphysique, des questions dont je me sers pour faire les podcasts Superphysique, donc qui sont disponibles sur toutes les plateformes, mais également pour faire ces vidéos et approfondir les sujets qui me semblent particulièrement intéressants et qui peuvent vous intéresser. Vous verrez que ça ne concerne pas que l'entraînement des abdominaux, ça peut s'extrapoler à l'entraînement d'autres muscles. Avant de commencer, comme vous en avez l'habitude, je vous rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description sous la vidéo. J'y recense les meilleurs conseils que je peux vous donner afin d'éviter de perdre du temps, de vous blesser et donc de progresser plus rapidement, de vous faire gagner, on va dire, 1 à 2 ans de progression, sachant qu'en général, la première, la deuxième année, parfois même un peu plus, on perd du temps à tester plein de choses qui vont dans tous les sens, à ne pas savoir où donner de la tête. Et si vous appliquez bien les conseils que je vais vous donner, qui sont des conseils que je ne donne pas spécialement dans ces vidéos ou dans d'autres contenus, que j'ai réservé vraiment pour cette formation gratuite, qui est sans engagement, et ben vous devriez gagner du temps. Et comme on manque tous de temps, autant ne pas cracher dessus. Donc je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas pour la recevoir. C'est le premier lien dans la description. Donc cette semaine, sur les forums Superphysique, quelqu'un nous a dit qu'il avait du mal à prendre des abdominaux, malgré le fait qu'il s'était mis au régime, qu'il avait perdu du gras. Il nous a décrit son entraînement. Son entraînement est le suivant: 3 fois par semaine, il réalise du crunch à la poulie haute, donc qui est pour moi l'un des meilleurs exercices pour prendre des abdominaux. Notamment, on avait vu ensemble la technique sur la chaîne, je crois que ça s'appelait le meilleur exercice pour les abdos. Donc il suffit de regarder, et on a vu la technique ensemble où il fallait aussi bien enrouler par le bas que par le haut. Donc aussi bien par le bas du dos, on va dire par le bassin, que par la poitrine, on va dire ça comme ça, on va simplifier. Et il rajoute à ça du gainage, donc la planche abdominale, et il fait ça 3 fois par semaine en fin de séance. Et donc il dit: c'est bizarre, mes abdos ne grossissent pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, ils sont pas très visibles alors que je suis relativement sec, comment faire pour les faire grossir? Alors, on va commencer très simplement en disant que lorsque ça fait déjà quelques années qu'on s'entraîne, on aimerait tous pouvoir, et moi le premier, pouvoir progresser sur tout à la fois, prendre de partout, accorder autant d'attention à chaque muscle, mais il va sans dire que au bout d'un moment, il faut prioriser son entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on fait en premier dans une séance, c'est ce sur quoi on va mettre l'accent. Ce qu'on fait en fin de séance va pâtir de la fatigue des premiers exercices qu'on a fait durant la séance, puis des autres, et on va arriver en fin de séance en étant moins fort, donc en mettant moins de charge, en pouvant faire moins de répétitions, et donc on va en quelque sorte négliger les derniers muscles qu'on va travailler durant l'entraînement. C'est pour ça que souvent je vois des questions sur la répartition d'entraînement qui me disent oui, c'est quoi le mieux, c'est de faire les biceps après le dos ou plutôt les triceps? En fait, tout dépend des objectifs, et notamment dans ces exemples-là de votre morpho-anatomie, si vous voulez les biceps en point fort ou pas, et si vous voulez réduire entre guillemets leur développement. Mais dans tous les cas, on n'est jamais aussi efficace pour prendre du muscle que lorsque l'on travaille un muscle en priorité durant sa séance. Donc si les abdominaux sont l'une de vos priorités, et ben, ce qu'il faut faire, c'est les travailler déjà en premier durant la séance. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Comme tout objectif, si votre objectif c'est vraiment de prendre des abdominaux, les faire en premier, c'est l'idéal. Par contre, si ensuite vous faites des exercices qui vont nécessiter un gainage intense, comme par exemple si vous faites les cuisses avec du squat ou du squat avant, ou du dos avec du soulevé de terre, ou même pour les épaules développé militaire, forcément avec les abdominaux fatigués, vous serez moins efficace, vous pourrez mettre moins lourd dessus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de priorité. Les premiers exercices qu'on fait, c'est si on a plus d'énergie, on peut mettre suffisamment lourd. D'autre part, pour chaque muscle, on sait qu'il faut un volume d'entraînement, on va dire, suffisant. Il y a des moyennes qui existent. Je crois que sur mon site, dans l'article volume d'entraînement optimal sur rudicoya.com, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite vraiment à aller le lire, c'est un très très long article que j'ai fait sur le sujet. J'en suis arrivé, après avoir coaché des milliers de personnes, à estimer qu'il fallait entre 6 et 12 séries par muscle durant une séance, à répéter plus ou moins fréquemment, on va en parler juste après, pour que la séance ait suffisamment de volume et génère une croissance musculaire, évidemment, si les charges qu'on utilise sont suffisamment importantes et s'il y a progression régulière, que ce soit sur les charges ou en répétition. Or, là, dans notre exemple, dans la question qui a été posée sur les forums Superphysique, certes, il y a du crunch à la poulie haute qui est un excellent exercice, mais le deuxième exercice, le gainage sur les coudes, ça, c'est un exercice, on va dire, débutant, vraiment un exercice très basique par lequel on va commencer quand on veut s'initier au gainage.
c'est pas un exercice, étant donné que c'est un exercice qui est fait en isométrie, c'est-à-dire sans aucun mouvement, qui est parmi les plus efficaces pour prendre des abdominaux. Même si on met du lest, peu importe ce qu'on fait, c'est un exercice débutant pour apprendre justement à rigidifier son tronc, à sentir le gainage, à apprendre à rentrer le ventre, du moins à utiliser le transverse quand on va devoir gainer. Et donc, c'est pas un exercice vraiment efficace. Donc, dans son entraînement, notre ami, on peut voir qu'en fait, il n'a qu'un seul exercice qui va répéter 3 fois par semaine et que l'autre est un exercice débutant. Et donc, c'est normal que ça ne va pas prendre des abdominaux. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est comme si vous faisiez pour les biceps du curl à la barre ou à la barre aux ailes ou avec haltère en gardant les bras à 90 degrés et que vous fassiez 3 fois une minute, 3 fois par semaine. Et là, ça vous semble logique, j'imagine, que ça ne vous fasse pas prendre vraiment des biceps de faire ça. Parce que l'isométrie, c'est très bien dans une optique de rééducation. C'est très bien dans une optique de début pour apprendre par exemple à utiliser ses muscles, à avoir les sensations qu'il faut, à apprendre à les utiliser, à apprendre à notre cerveau où sont nos muscles. Mais ensuite, ça a ses limites. Certes, ça peut être intéressant dans une optique santé, si on n'a pas vraiment d'objectif de performance, mais si l'objectif ici c'est de prendre des abdominaux, c'est pas l'idéal. Donc en fait, notre ami n'a que 3 séries 3 fois par semaine ou 4 séries 3 fois par semaine pour les abdominaux. Donc il fait déjà un volume d'entraînement insuffisant. Maintenant, il y a pas mal d'idées reçues qui circulent sur l'entraînement des abdominaux qu'on va voir maintenant ensemble. La première, c'est, je me souviens dans les vieux magazines, notamment Muscle & Fitness qui ont bercé toute mon adolescence, à chaque fois on nous disait les abdominaux, c'est des muscles qui récupèrent très très vite, c'est comme les deltoïdes, il faut prendre très peu de récupération entre les séries et entre les séances parce que ça récupère beaucoup plus vite. Et donc de ce constat-là, à chaque fois qu'on a fait des exercices pour les abdominaux, et moi pendant des années, j'ai jamais cherché vraiment à les faire grossir, mais même quand j'étais gamin, quand je faisais des abdominaux, c'était toujours 30 secondes de récupération au maximum, parfois 1 minute entre les séries d'abdominaux, et enchaîner les répétitions, enchaîner les répétitions. Il va sans dire que si on fait ce type d'entraînement, par exemple, pour les biceps ou pour les pectoraux en ne prenant que 30 secondes de récupération, et pareil, somme toute logique, pour tous ceux qui s'entraînent, ils le savent très bien, ça va être très très limité en termes de croissance musculaire, parce que l'entraînement va surtout être un entraînement, on va dire, énergétique ou cardiovasculaire, et ça ne va pas être nos muscles qui vont nous limiter au maximum, mais plus nos réserves énergétiques, notre capacité à supporter la brûlure, plutôt que notre force musculaire qui va nous limiter. Donc on comprend que ce 30 secondes de récupération est une énorme connerie, parce qu'en fait, il n'y a rien qui explique que les abdominaux, et là je parle du grand droit ou des obliques, récupéreraient beaucoup plus rapidement d'un effort intense que d'autres muscles. Ça, c'est seulement si on force pas, si on fait des séries vraiment sans forcer. Et oui, on peut prendre 30 secondes, etc. Mais c'est pas l'idéal pour prendre du muscle. On en avait déjà parlé ensemble plein de fois sur les temps de récupération. On voit bien qu'au bout d'un moment, les temps de récupération s'allongent. Et c'est d'ailleurs une des premières choses à faire quand on commence à stagner l'entraînement, que d'augmenter ces temps de récupération pour vraiment progresser. Deuxièmement, dans les magazines, pareil, quand j'étais gamin, on nous disait voilà, faut pas faire trop les abdominaux, faut pas trop faire les obliques, parce que si on prend trop d'abdominaux, et il y a plein de professionnels à l'époque qui disaient nous on fait pas les abdominaux à fond, on les fait juste comme ça pour les voir visibles. On faisait des séries longues pareil avec peu de récupération. Même si on a déjà vu ensemble que l'entraînement des dopés, les personnes qui prenaient des produits dopants n'étaient pas à copier parce que c'était vraiment différent de l'entraînement pour prendre du muscle de manière naturelle. Il n'empêche que quand on est gamin, quand on ne sait pas tout ça, on se dit les abdos, il faut faire attention parce que si je prends trop d'abdominaux, je vais avoir le ventre qui pousse, si je prends trop d'obliques, je vais avoir la taille qui s'élargit, etc. Maintenant, dans les faits, aussi également, il y a 2 choses. La première, c'est que les professionnels qui disaient ça et qui avaient le ventre proéminent, c'était pas à cause de leurs abdominaux, mais à cause des fortes doses excusez-moi, des fortes doses d'hormones de croissance qu'ils prenaient, qui hypertrophient les viscères en plus des extrémités et en plus des muscles, en plus de faire perdre du gras, mais donc ça poussait le ventre en avant. Et d'autre part, avant de vraiment prendre autant d'abdominaux de grand droit que ça ou d'obliques que ça, il va vraiment falloir y aller, à moins d'être une exception et d'être vraiment très doué pour les abdominaux ou pour les obliques. Mais c'est comme si vous disiez, si on reprend un exemple qui va peut-être plus vous parler, c'est comme si vous disiez moi je ne veux pas trop faire les biceps parce que sinon je vais vite remplir mes manches. Et d'expérience, vous le savez aussi bien que moi, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. On met un certain temps avant de remplir ses manches, surtout si, comme beaucoup, quand on débute, on a des vêtements qui sont beaucoup trop grands pour nous. Il peut même arriver qu'on remplisse jamais ses manches parce qu'on met 3 tailles de trop et donc ça n'arrive pas. Mais vous comprenez donc que d'une part, l'entraînement qu'on fait pour les abdominaux de base ne va pas, on fait un volume d'entraînement suffisant. On estime qu'ils récupèrent plus rapidement que les autres muscles, alors que physiologiquement, il n'y a rien qui explique ça, absolument rien. La physiologie énergétique n'est pas changeante en fonction des muscles, même si on peut dire que les abdominaux ont plus de fibres lentes ou autres. Ça ne modifie pas nos capacités de récupération quand on va forcer, quand on va surtout utiliser de la créatine phosphate en termes de substrat énergétique.
entre des efforts courts et intenses, ce qu'on fait a priori en musculation, qu'on s'entraîne correctement. Et d'autre part, avant de prendre vraiment du muscle, il va vraiment falloir y aller. C'est comme le gars qui débute dit moi je veux pas trop en faire parce que je veux pas ressembler à Arnold. Ouais, nous on aimerait bien pouvoir dire ça, mais c'est pas ce qui se passe non plus. On voit bien qu'il faut vraiment du temps pour bien progresser. Donc dans ces conditions, qu'est-ce qu'on doit faire si on souhaite vraiment prendre des abdominaux et puis c'est un autre de nos objectifs? En fait, il faut entraîner les abdominaux comme les autres muscles. D'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les faire en début de séance. Donc début de séance, c'est votre priorité, on fait les abdominaux. D'autre part, plutôt que de faire un exercice ou deux 3 fois par semaine, et si vraiment c'est important pour vous, il faut faire une vraie séance, avec donc un volume moyen, compris entre 6 et 12 séries effectives, en moyenne, alors c'est à débat, mais voilà, en gros les moyennes que j'ai d'après mon expérience, entre 6 et 12 séries, dans 2 séries donc intenses, effectives, efficaces. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire 2, 3, 4 exos pour les abdominaux, donc une vraie séance, en prenant des temps de récupération, des vrais temps de récupération, donc on parle de 2, 3, 4 minutes, si on force vraiment. Donc c'est une vraie séance pour abdominaux, il y a très peu de personnes qui font ça. Et en général, les abdominaux ne sont pas une priorité pour beaucoup de personnes, c'est pour ça que dans les exemples de programmes, si vous avez mes bouquins qui sont par ici, voilà, vous voyez ici le guide de musculation naturelle ou le guide de la prise de masse naturelle. D'ailleurs, j'ai pas encore reçu mes nouveaux exemplaires, donc ceux qui ont commandé, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Dès que je les reçois, je vais relancer l'imprimeur cette semaine, c'est bizarre que je ne les ai pas reçus, pour savoir où ça en est, pour pouvoir les envoyer au plus vite. Et donc c'est pour ça que dans les exemples de programmes que je mets à chaque fois, les abdominaux sont mis en dernier dans la séance parce que c'est pas une priorité et que le but souvent c'est juste de les travailler un petit peu, d'avoir une circulation sanguine on va dire efficace, homogène sur l'ensemble du corps pour éviter de stocker au maximum du gras localement, même si malheureusement on stocke tous un peu plus ou moins localement. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut faire des vraies séances. Donc ces vraies séances là, elles vont se composer de un exercice on va dire de crunch, un exercice d'enroulement de bassin, donc un exercice de crunch où on va enrouler par le haut, un exercice d'enroulement de bassin où on va enrouler par le bas, et ensuite au moins un exercice pour les obliques, ce qui est un minimum, soit une inclinaison, soit une rotation en dynamique, pour vraiment prendre des abdominaux. Donc ça c'est le travail direct. On pourrait parler du gainage, mais encore une fois le gainage quand c'est de l'isométrie, pour l'hypertrophie, c'est pas l'idéal, donc je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo. D'autre part, il y a le travail indirect. Donc le travail indirect, qu'est-ce que c'est? On a tous déjà vu, peut-être pas vous, mais moi en tout cas souvent, des types qui avaient des abdominaux énormes, qui n'avaient peut-être pas forcément un bon transverse. Je me souviens de potes en force athlétique qui avaient des abdominaux énormes sans vraiment les travailler directement. Et ça, c'était dû aux gros exercices lourds, comme le squat, le soulevé de terre et leurs variantes. Maintenant, dans l'idée, est-ce que pour faire les abdominaux, on va se dire, pour les faire grossir, on va se dire qu'il faut un travail isométrique très lourd et prendre des risques comme ça, si en plus on a une mauvaise capacité de mouvement, comme on a vu la semaine dernière, pas des possibilités de faire vraiment ces mouvements-là avec un minimum de risque, à chaque fois qu'on prend vraiment des risques, on est en train de forcer par rapport à sa morphoanatomie et à sa mobilité, je vous dirais que non. Donc c'est vraiment ce travail direct qui va faire qu'on va prendre. Ensuite, au niveau de la fréquence, si on fait une vraie séance, on va avoir en théorie, pour beaucoup d'entre vous, et c'est mon cas aussi, des courbatures aux abdominaux, et donc on ne pourra pas refaire, et c'est pas conseillé, de faire des entraînements intenses sur des courbatures. On peut faire du léger, on peut faire des séries longues, etc. pour essayer d'améliorer la récupération, faire de la récupération active, par exemple des automassages, des étirements légers, des séries de crunch sans s'arrêter pendant 5 ou 10 minutes, voilà, dans cette optique un peu de perte, de recomposition corporelle, on va dire ça comme ça. Et donc à partir de là, à quelle fréquence on va les entraîner? On va les entraîner entre 1 et 2 fois par semaine, comme la plupart des autres muscles, une fois qu'on a 1 ou 2 ans de pratique, parce que, encore une fois, mon expérience me montre que mieux vaut faire un volume plus important de manière moins fréquente que de faire 3 séries tous les jours ou 4 séries tous les 2 jours dans une optique d'hypertrophie. C'est pour ça qu'à terme, sans vouloir lancer de débat, encore une fois, le half body ou le split sont beaucoup plus efficaces et le split est beaucoup plus efficace à terme dans une optique de prise de muscle que le full body. On se rend compte que plus on va forcer, plus on va faire un volume d'entraînement important et plus on va être intense d'un point de vue musculaire, plus il va falloir de récupération. Et ça, c'est également très important, c'est si on fait un exercice de manière répétée trop souvent, un exercice intense répété trop souvent, on va en quelque sorte s'immuniser à l'effort, en quelque sorte nos muscles ne vont plus répondre à ce stress et vont s'habituer à ce stress. Et on sait que selon la théorie la plus communément admise pour l'hypertrophie musculaire, qui est la création de micro-traumatismes, si on est immunisé, on en crée de moins en moins, voire on n'en crée plus du tout. Il y a une immunisation musculaire, il y a également
une immunisation nerveuse qui existe, mais là c'est surtout musculaire. Et à trop répéter un stress, en fait, on est capable de le répéter de plus en plus souvent, sans surentraînement, mais pour la prise de muscle, c'est beaucoup moins efficace. C'est pour ça que par exemple, dans beaucoup de sports, ils arrivent à avoir des volumes d'entraînement hyper importants. On se dit mais comment ils font? Mais en fait, ils sont immunisés à l'effort musculaire, et donc les adaptations qui en découlent sont surtout des adaptations énergétiques, c'est des efforts, on va dire, d'endurance, de force endurance, ou ça peut être des adaptations nerveuses, d'apprentissage moteur. Mais dans une optique de prise de muscle, il faut toujours garder en tête cette histoire de sensibilité à l'effort, et ça, on la perd si on fait l'effort trop souvent. Donc, pour les abdominaux, c'est pas compliqué, c'est comme pour les autres muscles. Il n'y a pas de récupération plus rapide entre les séances. Si on fait une vraie séance, vous allez voir des courbatures. Il n'y a pas de récupération plus rapide entre les séries. Il n'y a pas d'histoire de prendre trop d'abdominaux si on les fait, d'avoir le tour de taille qui explose. Ça peut arriver si on ne travaille pas bien son transverse, c'est-à-dire si on sort vraiment le ventre à fond sur tous ces exercices. À ce sujet, je peux vous inviter à regarder ma vidéo sur la chaîne qui s'appelle Abdominaux et ventre plat, où on montrait comment justement la presse à cuisse, il fallait tenir son ventre, donc de manière efficace, comment il fallait toujours garder un certain gainage et utiliser son transverse, plutôt que de pousser à fond pour avoir le ventre plat, parce que on peut avoir effectivement le ventre, on va dire, qui se détend, entre guillemets, parce qu'on a un transverse qui est pas utilisé ou mal utilisé. Mais en tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo, j'arrive un peu au bout, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les abdominaux, et en fait, c'est pas compliqué. Si les abdominaux sont votre priorité, il faut les faire en premier, il faut faire des vraies séances, comme n'importe quel autre muscle. Et ce qu'on travaille à la fin, forcément, c'est ce qui est moins important pour nous, et c'est pour ça que l'ordre des exercices, c'est hyper important. Mieux vaut commencer par ce qui nous importe en priorité, tout en sachant qu'effectivement, à chaque fois, c'est une histoire de compromis, de concession, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, sur ce qui nous intéresse le plus. C'est parce que, je me rappelle, allez, je finis là-dessus, quand j'étais plus jeune, même si je suis toujours jeune, quand j'avais 18-19 ans et que je voulais faire les mollets à fond, je faisais 2 fois les mollets par semaine pendant 45 minutes avant les pecs et le dos. Et forcément, quand je commençais les pecs ou le dos, même si on peut dire que c'était les mollets, j'étais rincé parce que je forçais comme un veau sur les mollets et j'arrivais, j'étais rincé. Et j'ai pas tenu longtemps parce que finalement, je préférais prendre des pecs. J'ai fait ça pendant, je pense, presque une bonne année. Il faudrait que je ressorte mes vieux cahiers d'entraînement. Et après, j'ai repris les pecs et le dos en premier. Et forcément, c'était beaucoup plus efficace. Pareil, c'est beaucoup plus efficace de faire les biceps en premier dans une séance que de les faire après le dos ou après les pecs. Mais encore une fois, en fonction de ses disponibilités, de sa morpho-anatomie, de ses objectifs, il faut faire un compromis, des concessions et trouver en quelque sorte le meilleur entraînement pour soi, qui est également amené à évoluer en fonction de ses progrès et de la révision de ses objectifs. Voilà, j'arrive au bout pour cette vidéo. Si, comme d'habitude, j'ai peut-être oublié certaines choses, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaires. Je lis tous les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez besoin de précision sur le sujet du jour. Si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde dans ces vidéos, n'hésitez pas également à l'utiliser. Je mets également un lien pour me contacter dans la description, ainsi que d'autres liens pour aller plus loin avec mes conseils, notamment si vous souhaitez en savoir plus sur la morpho-anatomie, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que j'ai accumulé comme expérience en termes de coaching depuis 2006, avec la formation Superphysique, donc qui est mon plus gros projet. Et enfin, si vous souhaitez être coaché par mes soins, n'hésitez pas également à me contacter, il y a tous les liens dans la description, on en parlera et on verra si on est sur la même longueur d'onde pour avancer ensemble ou pas. L'important c'est, encore une fois, qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on soit content de travailler et de faire équipe. Sinon, ça n'a pas grand intérêt pour moi et ni pour vous. Voilà, j'arrive au bout, donc n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si la vidéo vous a aidé, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!